Nous avons effectivement pris en compte plusieurs indices, allons dire, pour pouvoir conclure à un massacre d'État. D'abord, par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, nous avons eu sur le terrain comme information qu'il y avait eu une réunion de préparation qui a été réalisée le 6 novembre 2018 à Delma 6 d'ailleurs. Et au cours de cette réunion de planification, il y a des armes, des munitions, des uniformes de la PNH qui ont été distribués. La deuxième chose, c'est que à La Saline et dans les environs de La Saline, il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à la préparation de ce massacre. Il y a plusieurs autorités qui ont été contactées justement par rapport à ces rumeurs. Et ces autorités, et là je vous parle d'autorités policières et d'autorités législatives, elles ont décidé de ne pas intervenir. C'est la deuxième chose. La troisième chose, le jour du massacre, justement, nous avons l'impression que les autorités policières qui environnent la zone de La Saline avaient reçu un ordre de non-intervention. Parce que, justement, c'était des armes à feu automatiques qui chantaient, si je peux utiliser le terme, et les autorités ne sont jamais intervenues pour aller comprendre, pour aller savoir ce qui se passait au niveau de La Saline. Au contraire, quelques jours plus tard, nous avons eu le porte-parole de la PNH qui a déclaré qu'en fait, il n'avait remarqué que 3 cadavres qui jonchaient les rues de La Saline. Et justement, quand il a fait cette déclaration, il avait aussi souligné qu'il ne s'agissait que d'attaques de lutte hégémonique entre plusieurs gangs armés. Et aujourd'hui encore, par rapport au comportement des autorités, par rapport au comportement des autorités judiciaires dans ce massacre, par rapport au comportement des autorités exécutives qui en fait n'ont jamais vraiment reconnu qu'il y a eu un massacre, sinon qu'elles l'ont reconnu du bout des lèvres. Et donc nous avons conclu et que ça a été un massacre d'État. Et au contraire, aujourd'hui, nous soulignons encore une fois à l'encre rouge que ça a été effectivement un massacre d'État. Pourquoi est-ce que nous le soulignons aujourd'hui? C'est que justement, il y a eu tout ça comme dénonciation. Nous n'avons pas été la seule organisation à avoir dénoncé ce qui s'est passé. Vous devez le savoir assurément, il y a eu le rapport des Nations Unies, il y a aussi eu le rapport de la police judiciaire qui sont venus corroborer, allons dire, les informations premières qui ont été dénoncées par des organisations de droits humains, dont le RNDDH. Cependant, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il n'y a jamais eu d'intervention vraiment des autorités étatiques pour entrer au niveau de la zone, pour pacifier la zone et pourquoi pas s'assurer que la population qui est obligée d'y vivre puisse au moins vivre dans une situation de sécurité. C'est dommage vraiment qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en train de commémorer 71 années de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que nous sommes obligés de parler de cette chose qui est, de cette situation qui est en fait l'une des premières conditions pour la jouissance des droits humains, c'est-à-dire la sécurité. Et c'est clair aussi que les autorités étatiques allons dire, utilisent la précarité, les conditions précaires dans lesquelles vivent les populations de ces quartiers défavorisés pour pouvoir, encore une fois, régler leurs affaires politiques. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les gangs armés, mais ils leur donnent aussi de l'argent, ils leur donnent aussi des armes et des munitions, mais surtout de l'argent, de fortes sommes d'argent. Donc, c'est une façon, c'est une stratégie, c'est dommage, il faut le dire, mais c'est une stratégie qui est choisie justement pour garder la mainmise sur cette population-là. Et c'est clair, nous parlons de La Saline, nous parlons de Cité-Soleil, nous parlons de Grand-Ravine, nous parlons de Village de Dieu. Ce sont des zones où les personnes vivent dans des conditions infrahumaines. Ce sont des zones où des personnes vivent dans la négation de leur droit à l'éducation, à la santé, de leur droit à un hébergement décent, de leur droit au travail. Donc, cette précarité fait l'affaire des autorités étatiques qui, aujourd'hui, préfèrent intervenir pour consolider leur pouvoir au lieu d'intervenir pour venir justement en aide à ces personnes qui en ont crucialement besoin.